C'est impatrouillable. Oui, mais sauf que là, bien, le dernier forum ouvrier a été un forum auquel la participation de nos ouvriers a été très importante, surtout en lien avec les derniers événements que nous avons eus avec l'autoroute 13. Et puis, nous avons dû discuter de la sous-traitance dans certains secteurs, entre autres si on pense aux gardiens du ministère de la Sécurité publique ainsi que des gardiens à l'Assemblée nationale, de revoir un nouveau processus de classification en lien avec eux. Patrick Audy qui est venu nous parler du Code de la sécurité routière. C'était une discussion qui était fort intéressante. En fait, on a fait un peu un bilan de toutes les actions qu'on a faites par rapport aux patrouilleurs. Donc, il y a eu une rencontre politique avec la haute direction du ministère. Il y a eu un avis qui a été déposé aux consultations publiques sur les modifications possibles au Code de la sécurité routière. Et plus récemment, notre président général, le confrère Christian Daigle, a rencontré aussi la haute direction du ministère des Transports pour mettre encore de l'avant les revendications des patrouilleurs. Puis on en a profité lors du forum pour faire un bilan de tous nos travaux qui ont été effectués dans la dernière année. Est-ce que c'est des travailleurs de chez McDonald's essentiellement qui se sont regroupés? Et nous avons eu une très belle présentation de Julien Gaudreault. Le fait que le syndicat de la fonction publique s'implique auprès du 15 $ minimum. Ce que j'ai tenté de faire, c'est qu'on discute ensemble des arguments pour et contre le salaire minimum à 15 $. Évidemment, on a axé plutôt sur les arguments pour. Le SFPQ s'est prononcé déjà en faveur du salaire minimum à 15 $. Et depuis que l'organisation s'est prononcée, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On peut prendre l'exemple de l'Ontario, qui très récemment a annoncé son intention d'augmenter dès 2019 le salaire minimum à 15 $ et il augmenterait à 14 $ dès 2018. Donc on parle d'une augmentation qui est très rapide et qui démontre que dans une économie similaire à celle du Québec, c'est possible et souhaitable pour les travailleuses et les travailleurs de faire une augmentation de ce genre-là. Il a été question du bilan et suite à plusieurs discussions et d'échanges entre les membres, il a été question de maintenir le forum ouvrier afin de conserver toute la dynamique entre les ouvriers du secteur public et parapublic.